On a tous connu ça. Passer des heures sur les sites d'offres d'emploi, postuler à des dizaines d'annonces. Et bien souvent, la seule réponse est le silence. Un silence assourdissant. Mais ici, le problème n'était pas un manque de compétences. Et si en fait, la majorité des opportunités étaient tout simplement invisibles. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. On va décortiquer la méthode précise qui permet d'y accéder. Regardez bien ce chiffre parce qu'il change absolument tout. 80%. C'est la part des postes pourvus chaque année qu'ils ne font jamais, au grand jamais, l'objet d'une annonce publique. Oui, vous avez bien entendu. Ça veut dire que 4 postes sur 5 sont déjà attribués avant même qu'on ait la chance de cliquer sur postuler. C'est énorme. Du coup, cette frustration qu'on peut ressentir en envoyant des CV dans le vide sur les grandes plateformes, elle est tout à fait normale. Le problème, ce n'est pas le profil, c'est le terrain de jeu. On se bat sur une toute petite partie visible du marché, les 20% d'offres publiées, en ignorant complètement la majorité écrasante des vraies opportunités. Bon, alors, comment on fait concrètement? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant, avec une méthode en 5 étapes. Et je vous préviens, pas de conseils génériques du type « soyez motivés », non. Là, on va parler d'outils, de scripts et d'une stratégie vraiment claire pour infiltrer ce marché invisible. Avant de savoir comment y entrer, il faut comprendre pourquoi ce marché caché existe. Pourquoi est-ce qu'une entreprise choisirait de ne pas crier sur tous les toits qu'elle recrute? Eh bien la réponse elle est toute simple, c'est une question d'efficacité pure et dure. En fait, publier une annonce, c'est un processus super lourd. Une étude de la Society for Human Resource Management le montre bien. Pour une seule annonce, un recruteur se retrouve noyé sous des centaines de CV. Et sur le tas, à peine une petite partie est vraiment pertinente. C'est une perte de temps, d'énergie colossale. Donc logiquement, leur premier réflexe, c'est d'activer des canaux beaucoup plus fiables, leur propre réseau, les recommandations en interne ou l'approche directe. La meilleure image pour comprendre la situation, c'est celle de l'iceberg. Ce qu'on voit, la petite pointe qui dépasse, ce sont les annonces publiques. Mais l'énorme masse immergée, celle qui est la plus importante, c'est ce fameux marché caché. C'est là que les postes se pourvoient, en silence. Notre but aujourd'hui, c'est de vous donner la carte pour explorer cette partie sous l'eau. Allez, on passe à la solution. La toute première étape, avant même de penser à contacter qui que ce soit, c'est de savoir précisément où frapper à la porte. Il faut se construire une liste d'entreprises hyper ciblée, une vraie carte au trésor en quelque sorte. Pour que cette liste soit efficace, elle doit absolument reposer sur 3 critères non négociables. D'abord, le secteur d'activité, bien sûr. Ensuite, la taille. Les PME et ETI entre 50 et 500 salariés, c'est une cible en or. Pourquoi? Parce qu'elles recrutent activement, mais elles n'ont pas toujours un service RH ultra structuré. Et enfin, la zone géographique ou la politique de télétravail qui nous convient. Et pour construire cette liste, disons de 20 à 30 entreprises, on ne navigue pas à l'aveugle. On utilise des outils de pro. LinkedIn Sales Navigator pour filtrer finement, Crunchbase pour repérer les boîtes qui viennent de lever de l'argent et qui vont donc recruter, et puis Google Alerts pour être notifié en temps réel. C'est un vrai travail de détective, mais c'est ce qui fait toute la différence. Ok, la carte est prête. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On va activer la ressource la plus puissante qui existe, le réseau. Et même pour ceux qui pensent ne pas en avoir, on va voir comment le construire de manière ultra stratégique. La clé de ce message, elle est purement psychologique. Regardez bien, à aucun moment on ne demande un emploi. Jamais. On demande un conseil. La nuance est absolument cruciale. C'est une approche beaucoup moins engageante pour la personne en face et donc infiniment plus efficace pour obtenir une réponse. L'objectif, c'est d'ouvrir une conversation, pas de quémander un job. Et le truc, c'est que cette approche, elle fonctionne incroyablement bien. Les coachs en auto placement le confirment. Ce genre d'échange décontracté, où on est juste curieux, se transforme en recommandation spontanée ou en mise en contact dans plus d'un tiers des cas. C'est juste une statistique énorme. En parallèle de ça, il faut que son profil LinkedIn devienne actif. Pas juste un CV en ligne qui prend la poussière, non. Un vrai outil de prospection. Donc, chaque semaine, de façon très simple, on commente intelligemment, on publie un contenu qui apporte de la valeur, on envoie quelques demandes de connexion très ciblées et bien sûr, on active la fonction Open to Work, mais en mode confidentiel. C'est un travail de fond qui finit toujours par payer. On en vient au cœur du réacteur, l'approche directe. L'objectif ici, c'est de rédiger une candidature spontanée qui, justement, ne ressemble pas à une candidature spontanée et ne finira pas immédiatement à la poubelle. Ici, la structure, c'est tout. On oublie les madame, monsieur, suite à ACD et tout ce blabla. On attaque direct avec une accroche qui prouve qu'on a fait ses devoirs. Ensuite, et c'est le plus important, on ne parle pas de son parcours, on parle du problème qu'on peut résoudre. Puis, on apporte la preuve, un chiffre, un résultat concret. Et on termine par un appel à l'action simple et court, un échange de 15 minutes. C'est direct, ça respecte le temps de la personne et c'est terriblement efficace. Et cette approche, elle doit être dirigée vers la bonne personne. On n'écrit pas au RH, on n'écrit pas à une adresse générique, contact, non. On identifie le manager opérationnel, le chef du département qu'on vise.
D'après LinkedIn, une candidature envoyée directement au bon manager a 4 fois plus de chances de déboucher sur un entretien. 4 fois! C'est un multiplicateur de dingue. Ok, l'email direct est parti. Et maintenant? Le plus souvent, c'est le silence. Et c'est là que 99% des gens abandonnent et se disent « bon, ça n'a pas marché ». Erreur, c'est maintenant que l'étape la plus critique commence, le système de suivi. Le silence, ce n'est pas un non, c'est souvent un pas maintenant ou un j'ai pas eu le temps. Il faut donc un plan de relance méthodique, mais surtout pas harcelant. Une première relance à 7 jours en apportant une nouvelle info utile. Une deuxième à 21 jours sur un autre canal comme LinkedIn. Et une dernière à 45 jours, mais seulement si on a vraiment quelque chose de pertinent à ajouter. Jamais plus de 3. Cette phrase, elle résume toute la philosophie de la méthode. La recherche d'emploi, surtout sur le marché caché, ce n'est pas une question de chance ou de CV parfait. C'est un processus, un pipeline comme disent les commerciaux. Il faut suivre ses contacts, ses actions, ses relances, dans un tableau tout simple. L'organisation, c'est la clé de la réussite. Quand on met les deux approches côte à côte, le contraste est juste saisissant. D'un côté, le marché visible, une concurrence féroce, des délais à rallonge et un taux de conversion proche de zéro. De l'autre, le marché caché, presque pas de compétition, des processus super rapides et un taux de succès qui n'a rien à voir. Le choix de la stratégie devient alors une évidence, non ? Finalement, tout ça, c'est un vrai changement de posture. On arrête d'être passif, à attendre que des annonces tombent du ciel. On devient proactif, on va créer l'opportunité. On ne cherche plus un emploi, en fait. On cherche à résoudre un problème pour une entreprise qu'on a soigneusement choisie. Ce qui nous amène à la question finale. Le marché caché, ce n'est pas un mythe pour initier, c'est une réalité bien concrète. En appliquant ce genre de méthode, on ne se contente plus de subir sa recherche de travail. On prend le contrôle de sa carrière en allant directement là où se trouvent les vraies, les belles opportunités.